Je suis chauffeur de bus à la RATP. J'ai deux enfants. Une petite fille de 11 ans, un petit garçon de 4 ans, qui n'iront pas à l'école le 11 mai. Tout simplement parce que je ne veux pas les mettre en danger. Non pas que je n'ai pas confiance en mes enfants par rapport aux gestes barrières. Mon fils de 4 ans m'a fait la réflexion l'autre jour que lorsque je devais éternuer dans mon coude. Donc j'ai entièrement confiance en eux. Ma fille est tout à fait capable de comprendre qu'il faut gérer une distance de sécurité entre les enfants et ne pas partager ses affaires. Par contre, je n'ai aucune confiance en ce gouvernement qui essaie de nous faire croire que c'est pour notre bien-être, le bien-être de nos enfants, qu'il veut les renvoyer à l'école, alors qu'on sait tous que c'est pour l'économie. On le sait tous. Nous savons très bien que les motivations premières du gouvernement sont purement économiques et en aucun cas pédagogiques. Les établissements scolaires sont délabrés. Ces établissements ont très peu de moyens. Aujourd'hui, il y a une urgence à laquelle le gouvernement ne fait pas face, ne répond pas. C'est de fournir à tous nos enfants du matériel informatique et une connexion Internet. Aujourd'hui, le gouvernement veut nous imposer deux choix forcés, deux choix totalement inhumains. Le choix d'aller travailler pour nourrir ses enfants et de s'exposer à attraper ce virus, donc de le ramener à notre famille, ou le choix de garder ses enfants et de s'exposer à subir une perte financière conséquente. Sachez une chose, nos enfants ne seront pas vos rats de laboratoire. Donc, je tiens à dire une chose aussi, pour finir, pour conclure, c'est que j'apporte tout mon soutien aux travailleurs de l'éducation nationale et aux agents de nettoyage en première ligne. Nos vies, pas leur profit. Je m'appelle Gwen, je suis professeure des écoles dans le Val d'Oise. Je fais partie des parents qui veulent pas remettre leurs enfants à l'école, évidemment pour les questions sanitaires. C'est vraiment trop dangereux à l'heure actuelle. On sait, en plus je ne sais que trop en tant qu'enseignante qu'on ne va pas pouvoir faire respecter les protocoles. Un service minimum d'accueil pour les enfants de soignants qui font partie du personnel médical et vraiment je suis en soutien avec eux. C'est d'ailleurs en soutien avec eux que je pense qu'il faut vraiment pas réouvrir les écoles le 11 mai. Parce qu'on là on a des personnels, l'hôpital n'est pas le même qu'au mois de mars. Là on a des gens épuisés, des gens qui n'ont pas assez de matériel et ça commence à peine à descendre. Nous, dans le Val d'Oise, c'était catastrophique. Les soignants sont épuisés et on va leur faire repartir ça directement sur la semaine du 11 mai. Contre la réouverture des écoles, en sachant que pour nos gamins, c'est difficile. Mais c'est la santé qui prime. La santé et de la solidarité envers les soignants. Et donc, je veux qu'on puisse nous aussi avoir le choix et que nos enfants ne soient pas obligés de se retrouver dans des situations où on va participer au développement de la pandémie, ce qui est sûr, ce qui va être de fait. Donc il faut qu'on soit tous clairs sur ça, surtout que d'autres travailleurs sont dans la même problématique. Ils vont être sollicités par les patrons et ils vont être obligés de ramener leurs enfants à l'école avec la boule au ventre. Mais c'est immoral de nous demander ça. Donc j'attends des réponses claires, comme beaucoup d'enseignants, beaucoup de travailleurs, beaucoup de parents, qu'on puisse avoir le droit de ne pas mettre nos enfants en collectivité. Moi c'est Mathieu, conducteur de train à Mulhouse. J'ai deux enfants, une collégienne et un petit garçon qui rentre en CE1. On nous pose des questions aujourd'hui pour savoir si oui ou non nos enfants vont reprendre l'école au 11 mai ou au 14 mai ou dans les jours qui viennent. Sans nous donner les conditions de travail parce que personne ne sait, les profs ne savent pas dans quelles conditions ça va être fait. En gros, le rectorat leur a dit d'abord il faut savoir le nombre d'enfants qu'on va devoir accueillir et après on va s'organiser. Et c'est pas comme ça que ça marche. Nous les parents, on veut savoir d'abord dans quelles conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire ils vont pouvoir être accueillis avant de savoir si oui ou non on met nos enfants à l'école. Et bien sûr, il y en a plein qui sont tenus par leur patron, c'est-à-dire que si l'école rouvre, quoi qu'il arrive, eh ben, eux ils seront obligés d'aller travailler. Et puis pour des questions de pression patronale et aussi pour des questions de pression salariale, c'est-à-dire que quand on n'a que 84% de son salaire, malheureusement, on a du mal à payer ses dettes et à remplir le frigo. Donc forcément, bon gré ou mal gré, on nous demande de mettre nos enfants à l'école et en gros de s'en servir comme des garderies pour pouvoir aller bosser. Et quitte à les mettre en danger. Mais ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas un parent sur Terre qui peut accepter de mettre en danger ses enfants et que les parents n'accepteront pas de faire. Donc on ne peut plus faire confiance en ce gouvernement pour prendre les bonnes décisions. On en a eu la preuve à plein de reprises.
Et donc c'est à nous aussi, localement, mais tout le monde, les profs, les parents, ceux qui nettoient le collège ou l'école, et y compris ceux qui vont devoir les transporter dans des bus, de savoir si vraiment ça a un sens de rouvrir les écoles là, pour les quelques jours d'école qui restent jusqu'à l'été, si ça a un autre sens en tout cas que celui de renvoyer les parents au travail. Et en parlant des transports, tous ces gens-là qui travaillent dans l'école, qui la font vivre et qui vont devoir de nouveau se déplacer dans les transports, ils vont prendre énormément de risques, parce que moi qui travaille dans les trains, je peux vous dire qu'on n'est pas prêt à accueillir encore tous les usagers qu'on avait avant le confinement. La situation sanitaire est simplement impossible, et c'est même pas moi qui le dis, c'est Farandou qui le dit, le PDG de la SNCF, qui dit que c'est pas possible et qui se dégage déjà de ses responsabilités. Donc dans ce cadre-là, il va falloir ensemble qu'on s'unisse pour s'opposer partout où c'est nécessaire aux ouvertures des écoles, partout où on ne pourra pas accueillir les enfants en pleine sécurité. Il va falloir empêcher cette ouverture. Nos enfants, c'est pas des rats de laboratoire, donc on les enverra pas comme ça au casse-pipe au nom du MEDEF. Je suis Nadia, agent RATP, et je n'enverrai pas mes enfants à l'école le 11 mai. Je pense que c'est presque impossible de faire respecter les gestes barrières pour nos enfants. Ensuite, je ne fais pas du tout confiance au gouvernement. Moi, mon propre vécu en tant que travailleuse RATP en début de pandémie, on n'avait pas de conditions sanitaires adéquates, on n'avait pas de gel hydroalcoolique, pas de masque. Aujourd'hui, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de concret pour nos enfants. Ensuite, je ne laisserai jamais mes enfants prendre les transports en commun. J'y travaille et je sais de source sûre, parce que je le vois et je le vis chaque jour, que la sécurité des gens est vraiment engagée. À savoir que les gestes barrières ne sont plus respectés. Ils le sont dans les premiers temps, mais dès qu'il y a du monde dans les transports, les gens sont omnibulés par le fait d'arriver à l'heure au travail. Et donc les gens s'agglutinent dans les bus, dans les RER, dans les tramways, et on voit des bus bondés, des tramways bondés, des métros archi-bondés. Donc de ce fait, j'enverrai pas mes enfants à l'école le 11 mai. La pandémie est loin d'être maîtrisée. On n'a même pas de dépistage pour nos enfants, ni même pour nous. Alors, comment peut-on envoyer nos enfants à l'école? C'est insensé. Aujourd'hui, ce matin en tout cas, il y avait à minima 25 500 morts. Comment peut-on envoyer nos enfants à l'école? C'est criminel, c'est diabolique. Parents, n'envoyez pas vos enfants à l'école. Bonjour, l'OMS demande de ne pas réouvrir aucun établissement scolaire, collège, lycée, quel qu'il soit. Donc le 11 mai, doit-on se rendre complice de la propagation du virus et de la prochaine vague qui va venir, sachant en plus que par exemple dans mon cas, la mère de ma fille est asthmatique et que mes beaux-parents ont le cancer et des choses comme ça. Donc dois-je me rendre directement complice du transport du virus et de la mort de mes proches aussi. Donc la question se pose-t-elle encore? Dois-je envoyer vraiment mes enfants le 11 mai à l'école? Je crois que la réponse est dans la question, compte tenu des mensonges qui sont proférés par le gouvernement en permanence et de leurs effets de com' actuels.